1, 2, check. Bonjour Serge. Salutations tout le monde, spécifiquement à mes amis français qui viennent de vivre cette tragédie à Paris. Je sympathise beaucoup avec tout le monde. Je trouve qu'on parle pas assez des gens qui sont cloués à l'hôpital. Je sais pas, c'est sûr que moi j'ai peut-être plus de facilité à négocier avec la mort que le plus commun des mortels. Pour moi la mort, je vois pas ça comme une grande punition autant que la majorité du monde. Par contre, les gens qui sont pris à l'hôpital, là, cloués, peut-être là avec des blessures qui vont les handicaper pour le reste de leur vie, ces gens-là souffrent pour longtemps. Puis je trouve qu'on manifeste pas assez de sympathie envers eux, alors je voudrais souligner ça. Maintenant, on regarde une des vidéos qui a été rendue publique par le Daily Mail, des attentats dans un café à Paris. Bon, il y a des choses étranges sur cette vidéo-là. Vous voyez, c'est une vidéo en noir et blanc, comme on voit d'habitude dans les caméras de surveillance dans les restaurants. Vous allez voir, il y a 3 angles ici, il y a 3 différentes caméras. Pour un tout petit resto comme ça, je trouve ça génial d'avoir 3 caméras. Je trouve ça un petit peu anormal. Ici, on verrait pas ça au Québec. Peut-être qu'en France, c'est comme ça. Il faudrait que quelqu'un confirme ou infirme. Mais je trouve ça spécial d'avoir 3 caméras si près l'une de l'autre, évidemment, parce que c'est tellement petit dans une petite place comme ça. De toute façon, il y a presque personne dans le restaurant. C'est peut-être, alors que c'est supposément le vendredi soir, peut-être le temps le plus achalandé de la semaine. Et puis, ce qui est étrange, moi c'est plus... Regardez là, vous venez voir le flash qu'on a vu. On voit peut-être là, comme un terroriste se sauver. On voit des gens qui étaient sur la terrasse rentrer, mais peut-être 2 personnes sur la terrasse. On voit un autre coup de feu qui vient de rentrer. Ce qui est intéressant, là maintenant c'est en couleur. C'était en noir et blanc il y a 2 secondes. Maintenant, vous voyez, les couleurs sont apparues. Et alors, ça, je trouve ça étrange, parce que tu peux pas faire apparaître des couleurs sur une vidéo qui est en noir et blanc, sauf avec des logiciels qui vont faire sortir certaines couleurs, peu importe, mais je connais ces logiciels-là, je travaille là-dessus tous les jours, comme vous le savez, et puis non, ça a été filmé en couleur, pour être capable que ça sorte en couleur, comme ça a été filmé en couleur. Alors pourquoi que l'image est en noir et blanc au début, et puis sur les autres angles de la caméra, pourquoi c'était en noir et blanc, puis là c'est en couleur dessus? Bon, une anomalie, ça veut rien dire, c'est juste une question. L'autre affaire qui est intéressante, okay, c'est que vous remarquerez, il n'y a aucun débris. On dirait qu'il y a de la vitre qui casse à cause que on fait comme bouger un peu de saran wrap devant les caméras au moment où il y a du feu, mais on voit aucun débris, on voit pas un morceau de vitre volé en éclats, vous voyez aucun dommage, il n'y a pas un trou de balle que vous êtes capable de voir sur une table, sur une chaise, sur un mur, même les fenêtres en arrière. Parce que les gens tirent de la rue, évidemment. Vous n'allez pas voir aucune des fenêtres brisées, aucun débris tomber des fenêtres. C'est intéressant quand même. Bon, vous allez me dire peut-être que l'image est pas bonne. Quand même, c'est parce que ça reflète la lumière des morceaux de vitre. Alors, la vitre qui vole en éclats partout. En ce moment, on devrait au moins en voir quelques éclats qui brilleraient. Peut-être sur les tables, sur les chaises, au sol. Mais on ne voit rien de ça. Les 2 clients, ils se déplacent très vite. Peut-être trop vite. Regardez, en même temps, vous allez voir, on va le voir encore, même temps que les balles arrivent, ils se déplacent. C'est spécial. Voyez-vous des débris quelque part? On voit pas de débris. Puis là, on va voir la pellicule de plastique qui repasse en avant, comme ça, vite. Mais il n'y a rien d'autre. La porte en arrière a l'air correcte. Les fenêtres, on n'a pas vu d'éclat. Vous allez voir la couleur apparaître. Oups, là on en revient en couleur. On voit quelqu'un qui rentre dedans. Personne de blessé en plus. Personne qui a été touché ou atteint. On va laisser aller un peu. Alors on voit les clients qui rentrent. Encore une petite pellicule de plastique transparente qu'on passe devant la caméra. Une fois la pellicule passée, ça va bien par exemple. Il n'y a pas de débris, pas de trou de balle. Les balles de fusil n'ont jamais touché une chaise, une table, un verre sur une chaise ou une table. Aucune personne de touché. Si ces terroristes-là ont fait une formation en série, c'était certainement pas sur une base de la CIA. C'est difficile de faire pire.
Là, il arrive avec son Kalachnikov, il revient, vous voyez, là, il revient. Puis là, je sais pas c'est quoi qu'il fait. Il vise quelqu'un au sol pour le tuer. C'est quoi qu'il il dit, si tu continues, je vais te tuer. Ou c'est peut-être un fusil à l'eau. Ça expliquerait, hein, peut-être, les choses. Alors, il pointe son fusil, on dirait qu'il va tirer par terre ou qu'il tire. Mais non. Là, on va repasser un peu de pellicule de plastique devant. Et voilà. Je sais pas qui a tiré. Là, ce qui est drôle, c'est que là, le terroriste ou quelque chose s'est comme sauvé. Il est parti vers une voiture. Là, ça va être autour des clients de se sauver. Et de deux. Là, vous voyez les clients qui se lèvent et qui se sauvent. C'est quoi, les clients sont sains et saufs? C'est quoi, ils peuvent courir? Le Kalachnikov ne marchait pas? Ah, on va regarder l'autre angle. Regardez comment tout est propre, hein, le bord, tout ça. Il n'y a pas encore un coup de tiré. Tout est en noir et blanc. Hein, on vient à l'autre. Ça, c'était en couleur, on s'en souvient. Je comprends pas pourquoi que là, c'est en couleur. Mais on va revenir à notre angle ici de côté, noir et blanc. Là, ce qu'on voit, c'est que la caméra, elle, ici, est en 2016. Les autres sont en 2015. Mais ça, bon, c'est un détail. Elle n'a pas été réglée. C'est pas grave. Puis comme on disait, regardez comment tout le monde a l'air heureux. Tout va bien. Tout le monde est calme. Aucun débris sur le comptoir. Tout est beau. On voit qu'il y a des bouteilles en arrière des restaurateurs. Oh, là, le saran wrap, encore, le plastique qu'on passe devant l'écran. Ou en tout cas, des débris, peu importe. Mais, oh, une fois que le papier est fini de passer, cherchons les débris. Le bord est toujours aussi propre. On lui sauve en bas. Un client qui arrive en courant pour venir se cacher. Mais une fois que la neige est passée devant l'écran, on voit plus rien encore. Comme vous remarquez, toutes les chaises tiennent debout, toutes les tables, tous les verres. Tout est beau. Il y a des clients qui montent en haut. On voit pas d'éclat. Spécial quand même. Là, ce qu'on peut se dire, c'est que les trous se font en arrière de la caméra. Là, les dommages sont faits en arrière de la caméra. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de débris passer devant la caméra. Mais là, à ce moment-là, c'est qu'on va aller à la caméra qui est en face. Alors, on va voir si, justement, on voit des éclats sortir. Parce que, de toute évidence, la caméra qui est en face de nous, au-dessus des portes, elle peut pas être affectée vraiment par des débris qui sortiraient d'en arrière de cette caméra-là. Parce qu'on voit que les dommages sont faits dans le fond du restaurant ici. Hein. Bon. En épargnant tout ce qui est entre. Clients, table, chaises, verres, fenêtres, tout ça est comme épargné. J'ai hâte de voir les images du Bataclan, voir si c'est le même genre de choses. Mais on les verra pas probablement, parce que d'habitude, quand c'est un false flag, certains éléments, on les montre en boucle, puis d'autres, on les ignore complètement. On va voir un client passer en arrière aussi. Ouais, c'est ça. Il n'a pas l'air trop énervé. Un autre client qui sauve aussi par la fenêtre, qu'on voit dans le fond en arrière. Bon. C'est beau, c'est fini, les méchants sont partis, alors tout le monde peut remonter. Bon. On a eu droit à une version totalement noir et blanc cette fois-ci. Bon, on va aller à l'autre angle. Moi, ce que je trouve phénoménal, c'est qu'il n'y a pas de débris, tout est beau. C'est être victime d'un attentat, même pas besoin de faire du ménage après. On replace quelques chaises, tout est beau. Bon, regardez, ça, c'est la caméra qui est en face. Hein. On voit les deux restaurateurs en arrière du bar, en face de nous. Alors, les dommages devraient être faits en arrière d'eux. C'est derrière d'eux qu'on devrait voir les débris sortir. Pourtant, les débris vont sortir encore dans l'arrière de notre caméra. Alors, on va voir encore cette pellicule blanche. On va partir de la vidéo. Regardez, bon, tout est calme, tout va bien, les clients sont tranquilles, il n'y a pas de débris, les tables, les chaises, tout est beau. Et on passe la pellicule blanche. On n'en va pas là. Je l'ai arrêté, là, mais on voit que déjà, les gens sont en train de bouger. C'est bon. Ça serait peut-être comme ça dans la vraie vie. Je n'ai pas vécu vraiment des attentats souvent. Bon. On va repasser encore un autre plastique devant, peut-être comme d'autres coups de feu. C'est ça. On voit comme de la poussière, hein? Bon. Mais une fois que le plastique est passé, on revient à la caméra. Oh, encore. Oh, là, c'est... Là, on voit beaucoup de débris. Là, on dirait que là, c'est comme... Mais si on revient aux images
après, immédiatement après. Regardez, il n'y en a pas de débris, là. Tout est beau. J'ai de la misère à comprendre. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Je vous laisse décider. À la prochaine.